Salam alaikum tout le monde, comment vous allez? J'espère que tout se passe bien. C'est super bien, moi je vais bien, alhamdulillah les gars. Donc nous sommes là de retour pour une nouvelle vidéo. Et puis je vais vous montrer dans cette vidéo ma process de retour du début à la fin les gars. Sans rien vous cacher les mecs. Donc pour ce faire, vous allez d'abord télécharger cette image, elle sera en description, elle sera prise par moi. Le titulaire de l'image est DT Studio, les gars, comme vous voyez en haut. DT Studio, c'est lui qui a pris cette photo-ci. Il me l'a donné pour que, voilà, je traite et je peux y mettre dans ma page. Et vous pouvez aussi refaire la même chose que moi. Vous pouvez télécharger cette même image, vous entraîner et vous publier ça sur vos réseaux sociaux sans aucun problème, les gars. Et c'est lui-même qui a donné cette autorisation-là, et on a discuté avec lui. Donc, c'est pas un problème de réutiliser cette image-ci. Dans un premier temps, on va faire juste une correction de base. Voilà, dans Photoshop Camera Raw, les gars, comme vous le voyez, cette image-ci est en RAW. Je vous conseille toujours de shooter en RAW, car il y a plus d'informations dans une image brute qu'une image JPEG. Ok, assez parlé, on va commencer. Là, je vais juste augmenter les contrastes de l'image et puis les tons clairs, je vais les diminuer. Voilà. Et les tons foncés, je les augmente. 70, c'est bon. Les tons blancs, je diminue. J'accentue un peu les noirs. Voilà, ça me va un peu. Ok, j'augmente un peu l'exposition. Voilà. Là, ça me va, ça me suffit. Vous pouvez voir ici en cliquant sur avant, après. Voilà. On a quelque chose pas mal. Et puis, vous cliquez sur ouvrir. Faut patienter que l'image se charge en Photoshop. Voilà, notre image est bel et bien chargée. Dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons recadrer notre image. J'ai réorganisé mes outils et tout. Si vous ne comprenez pas, attendez, j'ai sélectionné les indispensables, je pense, pour que vous aurez la même interface que moi. Non, je retourne. Comme vous le voyez, j'ai personnalisé moi-même mon espace de travail. Les outils, je les ai à côté, à droite, et puis tout. Il n'y a rien à gauche à part l'espace de travail. Ça me fait comme ça, c'est comme ça que je fais pour travailler plus vite, mais aussi pour mieux travailler, car là, il y a pas mal d'outils. Il n'y a que les outils que j'utilise au quotidien pour faire de la retouche photo. Ils sont là. Là, il y a les Pro Panel retouches. J'ai enregistré moi-même. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'avais dit, on va d'abord recadrer notre image. Pour le recadrer, allez dans la barre des outils et chercher l'outil recadrage. Son raccourci clavier est CC. Bon, vous descendez, voilà. Ça me va comme ça. Et puis, vous validez ici. Vous cliquez sur Entrée. Voilà. Après le recadrage, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord corriger les imperfections. Vous voyez, vous savez, les boutons. Vous allez dupliquer pour ce faire. Vous allez dupliquer d'abord votre tag pour garder l'image originale. Toujours travailler avec une copie de votre image originale, c'est très important car ça vous donnera un aperçu de votre image d'avant et d'après. D'accord, on va dans les barres des outils, sélectionner notre outil pièce. Voilà, c'est pas seulement l'outil pièce qui te permet de faire la correction des imperfections, mais quand même, moi, personnellement, j'adore cet outil. Je travaille beaucoup avec quelques des autres. Il y a l'outil correcteur et l'outil correcteur localisé, puis il y a l'outil
tampon de duplication qui te permet aussi de faire la même chose que l'outil pièce, on peut dire. Voilà, et corriger correctement avec cet outil-là aussi. Mais moi, je préfère l'outil pièce. Voilà. L'outil pièce me permet de sélectionner et de glisser vers une partie vierge pour éliminer certaines imperfections. Voilà. Vous faites comme moi, sélectionnez et vous glissez vers une partie vierge. Voilà. Ne vous inquiétez pas si toutes les imperfections ne sont pas corrigées. Vous pouvez vous rattraper à tout moment. Voilà. J'augmente la sélection. Hop. Je dézoome un peu. Voilà. Faites ça tout au long de votre processus de correction. Voilà. Ok. J'ai même créé une méthode, je sélectionne pas mal, je sélectionne beaucoup d'imperfections. Et puis, je viens dans mes actions, les actions que j'ai créées. Si vous souhaitez acheter mon pack d'actions, elle est toujours disponible. Vous pouvez l'acheter. Je sélectionne un nombre. Et puis, je viens dans correction, autocorrection, imperfection. Je clique. Hop. Le tour est joué. Les imperfections ont disparu. Génial, n'est-ce pas? Si vous souhaitez acheter mes actions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, il y a mon numéro en description. Il y aura aussi le lien vers mon pack de retouches en description. Et vous pouvez faire ça tout manuellement. L'intérêt avec les actions, c'est que ça accélère votre façon de travailler, au processus. Vous voyez? Voilà. Sélectionner. Hop. Hop. Voilà. Sélectionner une imperfection et puis remplacer par une zone vierge. C'est aussi simple que ça, les gars. L'outil pièce, elle est vraiment pratique. Moi, je l'utilise pas mal. Et il n'y a pas que ça, son boulot. Hein. Il ne fait pas que ça comme boulot dans Photoshop. Il fait énormément de trucs. Voilà. Qu'on découvrira ensemble avec le temps. Voilà. Hop. Hop. Là, vous pouvez voir votre résultat en masquant votre calque copie. En le masquant, voilà, avant, après, avant, après. C'est ça l'intérêt de dupliquer toujours, de ne pas travailler dans votre image d'origine, de travailler toujours sur une copie de votre image. Cela vous donne l'occasion de voir avant et après votre travail. C'est très important de voir ce que l'on fait en temps réel. Voilà. Avant, après, Machallah. Ok. Hop. N'hésitez pas, hein, les gars. Prenez votre temps. Prenez énormément de temps. Prenez le temps qu'il faut pour faire la correction, car c'est avec ça seulement que vous pourrez faire un bon, joli travail, les gars. Ouais. Seulement en prenant du temps. Avec le temps, vous saurez comment le faire et automatiser les choses, les gars. Voilà. Avant, après, j'espère juste que, voilà, on a corrigé pas mal d'imperfections. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous rattraper à tout moment. Là, on va faire la séparation de fréquences. Et pour ce faire, vous allez dupliquer votre calcul 2 fois à nouveau. Vous allez dupliquer 2 fois en cliquant sur CTRL J ou bien
en restant cliqué sur votre calque et puis vous glissez vers le bas. Ce petit plus là, vous le relâchez, votre calque sera dupliqué automatiquement. Nous allons nommer notre calque en haut, texture, je le nomme texture, voilà. Et celle d'en bas, je la nomme, hop, une erreur, texture. Et celle d'en bas, je la nomme couleur, car il y aura ici nos couleurs. Et celle d'en haut sera les textures. Et pour ce faire, on reste sélectionné dans nos calques de couleurs et puis on masque notre texture, on le masque. Et puis on va dans filtre, flou, puis dans flou gaussien. Et puis là, c'est très important, vous diminuez d'abord tous les rayons de flou qui sont là. On les diminue, on regarde une partie de l'image qui est bien nette. Voilà, comme cette partie-ci. Dans le nez, c'est net. On augmente tout doucement, les gars. On augmente. Mais vu que moi, je sais déjà quel rayon utiliser pour cette image-ci, je le laisse à 6,4. Et puis, je valide en cliquant sur Entrée. Là, on a que nos couleurs. Et puis, on réactive notre calque de texture. Et puis, on va en haut dans Image, puis appliquer une image. OK. Là, dans Calque fusionné, on va sélectionner nos couleurs. Voilà. Celle d'en bas, notre calque de couleurs, c'est très important. Vous les sélectionnez. Et puis, couche, vous les laissez en RVB. Et puis, dans Opération, on laisse, voilà, addition sélectionnée. Puis, l'échelle, on le laisse à 2. Et puis, le décalage à 0. Et encore cette case-ci inversée. Et puis, là, vous voyez déjà, les textures ressortent, les gars. On a pas mal de textures qui ont déjà sorti. Mais cette séparation de fréquence concerne les images qui sont en 16 bits. Si votre image est en 8 bits, et pour vérifier ça d'abord, vous allez dans Image, Mode, et puis là, vous avez 8 bits, 16 bits, 32 bits. Là, vous verrez que celle de 16 bits est cochée. Ça nous montre que notre image est en 16 bits. Vous voyez, vous pouvez convertir aussi votre image en sélectionnant celle de 8 bits. Mais moi, je préfère rester sur 16 bits pour conserver certains détails. Et puis, si vous avez une image qui est en 16 bits, je vais d'abord annuler cette action-ci. Si vous avez une image en 8 bits, vous allez dans Image, appliquer une image, et puis changer ces réglages-là. Au lieu de, dans l'opération ici, au lieu d'addition, on soustrait, soustraction, et puis on décoche cette case-ci inversée. On met l'échelle au lieu d'un, on la met à 2, et puis le décalage à 128. Voilà, ça concerne seulement que les images en 8 bits. Notre image, elle est en 16 bits, donc on revient en arrière, addition, on sélectionne inversé, et puis l'échelle à 2, le décalage à 0, puis on clique sur OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et d'aller dans nos modes de fusion et puis descendre jusqu'à lumière linéaire. Voilà, jusque là, rien ne se passe dans l'image et c'est normal. On sélectionne nos deux calques en maintenant le contrôle. On sélectionne nos deux calques, on les glisse vers le groupe en bas, on les groupe, on les met dans un groupe. Vous voyez, on renomme le groupe. Je l'appelle séparation de fréquence 16 bits. 16 bits. Voilà. Hop. 16 bits. Voilà, c'est ça. On a notre séparation de fréquence 16 bits. Et puis voilà.
je peux la supprimer. J'utilise mes actions à moi. J'ai dans Action SF, c'est pas du Pro SF 16 bits. Clique sur ce bouton Play et ce sera fait automatiquement. Je choisis mon rayon 6.4 et je clique sur OK. Ça m'a effectué cette opération-là en un seul clic seulement. Et ça, l'intérêt d'utiliser des actions, ça accélère votre façon de travailler, les processus que vous êtes là à faire de façon manuelle, ça les automatise. Et puis, j'en ai un pack de retour. Si vous en voulez toujours, n'hésitez pas à me contacter, les gars. Le lien du pack sera en description pour ceux qui veulent l'acheter, bien sûr. Ok. À ce niveau, si vous voyez ce petit plus là et que vous êtes sur votre outil pinceau et que vous voyez ce petit plus là, désactivez votre verrouillage masse. On appelle ça cap look. Désactivez-le. Voilà. Si vous l'activez, vous verrez un petit plus. Si vous le désactivez, vous verrez votre plus en temps réel. Ok. Et puis là, maintenant, on va passer dans l'étape supérieure qui consiste à brocher, à mélanger notre image, brocher vraiment. Et puis, je vais faire quelques explications avant de continuer. D'abord, si vous sélectionnez votre outil pinceau, pinceau mélangeur, ou si vous ne le trouvez pas dans vos barres des outils, vous pouvez regarder ma vidéo précédente. J'avais fait une autre vidéo comment trouver cet outil-là facilement. Et puis, une fois sélectionné, vous allez dans ces réglages, vous nettoyez le pinceau d'abord. Et puis, cette case-ci, vous la décochez. Cette case-ci, nettoyez le pinceau après chaque trait. Après chaque trait que je fais, si cette case est cochée, mon pinceau sera clean, sera nettoyé, les gars. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de la cocher. Et là, vous définissez une quantité de 30%. Et puis, le charge, je vous laisse à 30% aussi. Le mélange, je laisse souvent entre 60, 65, parfois même à 30%. Je laisse à 65%, le flux à 30%. C'est à vous de choisir, les gars. C'est à vous de choisir. Regardez les paramètres qui vous conviennent. Faites des recherches. Essayez chez vous avec n'importe quel réglage. Voyez, avec n'importe quel réglage et regardez les réglages qui est adapté à vous, à votre travail, à vos résultats finaux que vous voulez. Et puis là, vous laissez à 10%. Échantillonnez tout, vous la décochez. Sauf si vous travaillez dans une calque vierge. Dans un calque vierge, vous pouvez la cocher et vous travaillez dans votre calque. Et si vous travaillez aussi dans votre calque, assurez-vous de masquer les textures. Sinon, vous ne verrez que des textures, les gars. Vous ne verrez que des textures. Donc, assurez-vous de les masquer toujours. Donc, moi, je vais travailler dans ce calque-là. Donc, j'aurai pas besoin d'échantillonner tout et je supprime ce calque-là. Et pour ce faire, d'abord, on va commencer par masquer nos calques textures. Et puis, on commence à brocher. Là, on a que les couleurs. On travaille seulement sur les couleurs en faisant ça. Et puis, pour regarder notre travail en évolution, voilà, je vais brocher cette partie-là que je vous montre. Et puis, je clique, voilà. Là, vous voyez déjà le travail avant, après. Je vais l'annuler. Voilà. Je vais vous expliquer un peu comment brocher. Et pour brocher d'abord, vous allez vous assurer de brocher, de mélanger seulement sur les parties qui se ressemblent. Bon, à peu près là, on a les tons clairs. On ne broche que sur les tons clairs. Et puis là, on a les tons foncés. On broche
séparément les tons, c'est ce qui va me faire obtenir un résultat professionnel, les gars. Si vous mélangez le tout et vous brochez le tout, ça ne va pas marcher. Vous allez obtenir un résultat qui est pas beau à voir. Non, voilà, vraiment. Donc, assurez-vous de mélanger seulement les tons clairs entre les tons clairs. Voilà, comme ceci. Les tons foncés par les tons foncés. Vous voyez? Et n'hésitez pas de diminuer votre curseur si l'espace que vous voulez mélanger est petit comme cet espace-ci, là, voilà, je diminue mon curseur et je mélange. Vous le voyez, je diminue mon curseur. Voilà, ici aussi, je diminue mon curseur pour que je puisse mélanger bien avant, après. Vous voyez? Avant, après. Donc, vous voyez. Maintenant, on peut commencer en pratiquant. La première des choses, je vais d'abord masquer mon calque de texture. Et puis pour désélectionner, vous pouvez cliquer sur CTRL D pour désélectionner. J'augmente mon curseur, voilà. Et puis la dureté, je la descends à 0. Puis je valide. Commence à accrocher. Mélanger les gars, voilà. Mélangez-les séparément. Voilà. Et puis si vous voulez voir ce que vous faites, vous affichez le calque. Là, vous voyez déjà votre travail avant, après. Et vous le réactivez à nouveau pour que vous puissiez avoir une aperçu dans vos couleurs. Voilà. Là, c'est bien. Là, je diminue un peu. Je coche. Toujours respecter les tons clairs sur les tons clairs et les tons foncés sur les tons foncés. Voilà. N'hésitez pas à diminuer, les gars, à diminuer le curseur, votre pinceau, pour mieux travailler. Diminuer encore. Voilà. Et c'est pas du jour au lendemain que vous réussirez à obtenir ce genre de résultat-là, mais en le faisant chaque fois, vous entraînez-vous chaque fois que vous en avez l'occasion, car c'est en vous entraînant seulement que vous pouvez obtenir certains résultats-là. Je vous le jure, les gars, ça ne vient pas en un seul clic, mais c'est un travail dans le long terme que vous faites. Voilà, là je diminue un peu, voilà, comme ça, là aussi je diminue, voilà. Donc vous voyez, voilà, là j'augmente un peu, et puis là, vous voyez. Voilà. N'hésitez pas à zoomer ou dézoomer sur la partie électrique. Voilà. Si ça nécessite de zoomer vraiment dans votre image, n'hésitez pas à zoomer en appuyant sur CTRL plus et CTRL moins pour dézoomer. Voilà. Voilà. Il y a plus pour voir ce qu'elle fait. Voilà. Hop. Entraînez-vous les gars, surtout ça, l'entraînement est crucial les gars. Si vous voulez développer vos compétences plus vite et plus facile, il faut vous entraîner. Ça m'a fallu des années les gars
pour faire ce que je fais là. Il m'a fallu des années d'entraînement. Ouais. Donc, c'est pas facile. Mais une fois que vous le maîtrisez, voilà. Là, ce sera facile pour vous. Hop. Avant, après, avant, après. On vient dans le cou. Là, et masquer. Voilà. Comme vous le voyez, je brosse toujours séparément les tons clairs à part et les tons foncés. Vous voyez, voilà. Un fichier pour que vous voyez ce que vous faites de temps en temps et puis remasquer à nouveau pour continuer. Voilà. Ça vous permettra d'éviter certaines erreurs. Mais si vous faites une erreur, faites juste CTRL-Z pour annuler. Voilà. Et puis CTRL-YZ pour établir une action. Voilà. Okay. Hop. Ouais, avant, après. Avant, après. Voilà, prenez vraiment votre temps. Ne vous précipitez pas. Si vous vous précipitez, vous n'aurez pas de bons résultats, les gars. Prenez vraiment votre temps. Il m'a fallu tellement de temps pour apprendre à bien retoucher. Donc, il en vaut de même pour vous, les gars. Faut prendre du temps et s'entraîner. S'entraîner de temps en temps pour ne pas oublier. Car si vous apprenez seulement et que vous ne pratiquez pas, au fur et à mesure, vous oublierez ce que vous avez appris. Vous voyez, avant, après, avant, après. Voilà. J'attends vos commentaires. Tout ce que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires. Ouais, c'est très important. Et de liker la vidéo, de la partager pour le référencement de cette chaîne. Voilà. Hop. Voilà. C'est parfait. C'est pas mal. On a quelque chose de pas mal. Avant, après, on peut voir à présent notre travail. Avant, après, avant, après, avant, après. Voilà. Et puis là, maintenant, on va aller sélectionner notre outil lasso. Son raccourci clavier, c'est L. Et puis, on va augmenter son contour. Moi, je laisse à 15, car si vous n'augmentez pas son contour, attendez, je vais vous donner juste un exemple. Je sélectionne cette partie-ci, puis j'appuie Q. Voilà, vous voyez, là, il y a un contour qui est vraiment progressif. Et si vous faites le contraire, à peu près, je le laisse à 0. Et puis, je sélectionne une partie, puis j'appuie sur Q. Vous voyez, là, la sélection, elle est épais. Là, c'est pas beau à voir. Donc, je vous conseille d'augmenter son contour. Moi, je laisse d'habitude entre 20 et 10. Voilà. Entre 20 et 10. C'est bon. Là, je sélectionne cette partie-là. Je vais dans filtre, puis dans flou gauchien. Voilà. Et puis là, j'augmente tout doux. J'augmente tout doucement. Et vous voyez, quand j'augmente les rayons jusqu'à ce que
les couleurs, l'apparence de notre image commence à changer. Là, il faut qu'on diminue. Voilà. Là, je sélectionne un rayon de 30 pixels. Ça me va. Ouais. Ça ne dégrade pas notre image. Je viens là aussi. Je sélectionne. Hop. Et pour appliquer ces mêmes paramétrages-là, ces mêmes réglages-là, on a juste à cliquer sur clic droit et puis dans flou gauchien. Voilà, ça remplit automatiquement les mêmes réglages. Flou gauchien, voilà. Flou gauchien, hop. C'est comme ça. Hop. Flou gauchien, je reviens là. Flou gauchien. Hop, là, voilà. Vous voyez, votre image est de plus en plus lisse et parfaite, sans perdre aucun détail, les gars. On a préservé les textures. Voilà. Et puis là, on peut choisir une rayon de entre 20 à 15. Voilà. 15, c'est bon. Et c'est OK. Et c'est pas que juste on a utilisé une rayon de 15 pixels pour cette image-ci que tous les images seront, c'est pas parce que vous avez utilisé une rayon de 15 pixels de flou pour cette image et que ce sera valable pour les autres images aussi. Ce ne sont pas les mêmes images, ils n'ont pas les mêmes profondeurs de champ, donc voilà. Faut changer les paramètres à chaque fois que vous avez une autre image différente. Vous voyez, tout est personnalisable. Voilà. Là, on a un résultat parfait. Voilà les gars. Avant, après, avant, après, avant et après. Wow, c'est super bien les gars. Là, qu'est-ce que nous reste maintenant? C'est d'essayer de blanchir les dents, les yeux. Ouais. Donc, je vais juste ajouter un calque de teinte, saturation. Bon, X global change sa couleur rouge, je diminue. Voilà. Et jaune, je diminue encore. Voilà. Bon. Global, je diminue un peu. Ok. Et puis là, notre calque, on va choisir. Hop, attendez, notre calque, elle était inversée. Et pour l'inverser, vous n'avez qu'à cliquer sur CTRL-I pour inverser votre calque. Et puis, vous allez sélectionner votre outil pinceau normal pour peindre les yeux. Voilà. Si vous souhaitez rétablir, par exemple, faites une erreur et que vous voulez supprimer cette partie-ci, vous changez la couleur, vous prenez le noir pour supprimer les parties indésirables. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ok. Voilà. Ça me va. Et puis vous pouvez toujours diminuer l'opacité pour garder cet aspect naturel. Voilà, 80. C'est bon, pas mal. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais juste passer par l'étalonnage. Et pour faire l'étalonnage avec les courbes de transfert dégradé, pour ce faire, je vais
je vais d'abord fusionner tous les calques visibles. Et pour le faire, on n'a qu'à appuyer sur CTRL, SHIFT, ALT et E. Voilà, c'est fait. On va dans sélection, puis sujet, on sélectionne notre sujet et patienter Photoshop faire ce job. Voilà. Voilà, Photoshop a sélectionné notre sujet. Maintenant, on va sélectionner les parties indésirables de notre image. Je peux le faire manuellement avec l'outil pièce, bien sûr. Je reste enfoncé sur Alt et puis je regarde les parties indésirables. Voilà. Je les sélectionne comme ça. Je ferme la sélection. C'est désélectionné. Ou bien aussi, je peux utiliser l'outil baguette magique, l'outil sélection rapide, bien sûr. Et puis, je reste enfoncé sur Alt, je diminue. Voilà. Ça fait l'affaire aussi. Voilà, on vient ici aussi, au niveau de jour. Voilà. Hop. Là aussi. Et pour augmenter, restez enfoncé sur Shift et sélectionnez cette partie-là. Hop. Voilà. Et puis maintenant, on va ajouter une petite contour progressif pour notre sélection pour que ça ait l'air naturel. Ok, pour ce faire, on va dans sélection, modifier et puis contour progressif. Je laisse à 10 et puis je clique sur OK. Maintenant, je vais aller sélectionner, je vais aller créer un courbe de transfert dégradé. Bien sûr, vous voyez ça a sélectionné automatiquement un courbe de dégradé, mais ne vous inquiétez pas, on va régler ce problème-là. Pour ce faire, on va d'abord masquer notre calque et puis rester sélectionné sur le courbe de transfert, bien sûr. Et puis on va là, à gauche, on a les tons foncés, à droite, on a nos tons clairs, au milieu, on a les tons moins. On a 50, voilà. Et puis là, j'ai resté sélectionné ici, je double-cliquer et puis je récupère les parties, une partie sombre, voilà, de l'image et puis je clique sur OK et puis je reviens au milieu, je vais sélectionner une partie, voilà, qui a le ton moins et puis la troisième, c'est les tons clairs, voilà, au niveau du nez, c'est bien. Voilà, je peux cliquer sur OK et puis afficher le calque à nouveau, changer son mode de fusion, le laisser à couleur et puis diminuer un peu l'opacité, laisse à 110% et puis je sélectionne le masque puis je me rends dans mes barres de outils, je sélectionne toujours l'outil pinceau normal pour supprimer les parties indésirables. Je sélectionne la couleur noire, voilà, on supprime, hop, on supprime, voilà, on supprime tout ça, voilà, au niveau des signes, hop, voilà, supprimer toutes les parties indésirables. Et si vous souhaitez en avoir plus de courbes de dégradé, j'en ai créé tellement, les gars, vous voyez tout ça là, n'importe quel teint que vous voulez, n'importe lequel, les gars, ça c'est l'étalonnage avancé de Photoshop. Voici le pack, si vous en voulez, vous pouvez me contacter et voilà, je vous donnerai ce pack à bon prix. Je vais annuler, voilà. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Juste d'améliorer certaines choses, de ressortir les tons noirs de notre image. Pour ce faire, j'ai ajouté un courbe, ouais, un courbe, ou bien un niveau. Voilà, pousse vers à droite un peu, hop, je trouve, je monte un peu aussi,
les tons clairs. Voilà. Avant, après, avant, après. Et puis, j'ai dans les corrections sélectives, sélectionne les tons noirs. Et puis, j'augmente un peu. Voilà. Hop. Avant, après, avant, après. Voilà, ça en va. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais dans Camera Raw, je vais d'abord fusionner tous les calques visibles en appuyant sur CTRL, SHIFT, ALT et E. Et puis là, je duplique ce même calque là. Et puis je vais dans filtre Camera Raw pour régler certains couleurs là. Voilà, juste améliorer notre étalonnage. Voilà, notre correction de couleurs. Je vais dans mélange de couleurs. Et puis dans saturation, là on a des couleurs orange. Voilà, hop, je vais diminuer un peu les oranges et les jaunes un peu. Maintenant, j'augmente un peu les jaunes là. Voilà. Et puis les rouges aussi, je les diminue un peu. Puis j'ai dans teinte. Je vais essayer de diminuer un peu. Moins 4, c'est bon. Là, vous avez le résultat avant, avant et après. Cliquez sur OK. Voilà. Nous sommes satisfaits de ce résultat-là. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais juste ajouter un effet de Dodge and Burn. Voilà. L'effet Dodge and Burn consiste à faire ressortir les tons clairs et les tons foncés. Voilà. Donc, je vais dans mes actions. Là, le dossier est là, Dodge and Burn. Je clique. Hop. C'est parti, mes réglages sont créés. Là, on a le calque de Dodge et puis le calque de Burn. Je vais le supprimer. J'ai utilisé les courbes pour en créer. Voilà. C'était juste pour vous montrer la puissance des actions. Ça vous permet en un seul clic de réaliser vraiment des processus qui prennent vraiment du temps. Voilà, je vais l'augmenter. Là, c'est bon. Je duplique ce même calque-là. Et puis, là, je fais le contraire. Voilà, je l'amène en bas. Hop, là, c'est bon. Et puis, on masque celle d'en haut. Là, on a notre Dodge. Ouais. Et puis, là, on a notre calque de Burn. Et puis là, on inverse ces calques-là. En cliquant sur CTRL-I pour inverser, vous allez afficher aussi l'autre calque et puis vous l'inversez aussi. Là maintenant, on retourne dans notre calque de Dodge. On le sélectionne et on cherche notre outil pinceau normal. On le sélectionne et on zoome dans les parties claires. Voilà. Hop. On sélectionne la couleur blanche. Comme ceci, je fais comme ceci. Voilà. Dans les parties claires. Et puis, hop. Là, en bas. Hop, ici aussi, on en a un peu. Et en bas, hop, on a un peu. Et puis là aussi. Là aussi, et puis là, un peu, là. Voilà. En gros, on ne crée pas qu'est-ce qui n'est pas dans cette image-là. On fait juste ressortir les parties où la lumière a tapé. Voilà, pendant la prise de vue. On fait juste ressortir ça. Et puis, on retourne dans notre calque de Burn. Là, on cible les tons foncés. Voilà, comme ces parties-là.
Hop, c'est parti là, voilà. Vous voyez? Voilà. Hop, c'est parti ici, c'est parti là aussi, et puis là aussi. Hop. Voilà. Après ça, là, vous pouvez, hop, c'est pour diminuer un peu. Après tout ça là, vous restez sur votre masque et vous double-cliquez dessus. Vous verrez une boîte de dialogue apparaître. Et là, en compte progressif, vous l'augmentez jusqu'à 70, c'est bon, on voit comme ça. Vous retournez, vous faites de même sur le calque de Dodge. 70, voilà, ça va. Et maintenant, groupez vos deux calques là, vous les groupez et vous mettez Dodge and Burn. Voilà, hop, entrée. Vous faites avant, après, avant, après. Vous voyez la différence? Vous pouvez diminuer son opacité, vous pouvez diminuer à 80% avant, après. Voilà. Hop, là vous avez une image qui est hyper cool les gars. Et puis là juste il reste quelques réglages à faire de l'étalonnage et puis voilà, on peut enregistrer. Après ça, je vais dans correction sélective, sélection rouge, hop, jaune là. Voilà, hop, 2 secondes. Voilà, je me mets en haut, voilà. Ok, là je vais dans intersaturation. Hop. Voilà, là ça me va, on a un résultat parfait les gars, parfait, super. Et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez vu de cette vidéo aussi. Si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à me le faire savoir pour vraiment m'encourager les gars. Et si vous voulez vraiment me soutenir, achetez mon pack de retouches pro, il est toujours disponible. Il y a aussi les courbes de transparence dégradées, elles sont disponibles les gars. Et j'oublie une chose, voilà, les parties claires de la bouche, on peut y ajouter, voilà, un effet de Dodge, voilà, pour faire ressortir ces couleurs là. Voilà, c'est bien bon. Avant, après. Là, on a vraiment une image parfaite. Ça, c'était notre image d'avant. Et top, après. Avant, après. Avant, après. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ici Lil Pro. Restez toujours créatif. Abonnez-vous, partagez la vidéo à vos amis. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Ciao.